Voici comment seront choisis les candidats RHDP aux élections à venir. Le RHDP prépare activement les prochaines élections locales, régionales et municipales. À l'issue d'une réunion du directoire sous la présidence de M. Gilbert Kafana Koné, le RHDP a fixé les conditions de choix des candidats du parti. Mercredi 7 décembre 2022, M. Gilbert Kafana Koné a présidé une séance de travail du directoire du RHDP. La rencontre a porté sur la préparation des prochaines élections locales, régionales et municipales. Le secrétaire national du parti en charge des élections s'est exprimé sur le processus de désignation des candidats pour ces joutes électorales. Selon le communiqué qui a sanctionné la rencontre, ce processus sera transparent et inclusif. Il comportera 3 étapes, notamment la définition des conditions requises pour être candidat du RHDP. Deuxième condition, la validation des candidatures. Et troisième, le calendrier de sélection des candidats. Notons qu'un agenda de finalisation de la liste des candidats du parti aux prochaines échéances locales a également été soumis au directoire par le secrétaire national chargé des élections. Gilbert Kafana Koné a reçu un document portant processus de désignation des candidats RHDP aux prochaines échéances locales. Un document portant mise en place de la commission régionale d'arbitrage des candidatures et un document portant calendrier de sélection des candidats aux élections régionales et communales. Le directoire du parti d'Alassane Ouattara a décidé de convoquer une grande réunion de l'encadrement politique pour informer les bases et lancer le processus pour finaliser la liste des candidats du RHDP aux prochaines élections municipales et régionales, lit-on dans la note. Mesdames et messieurs, cet article est à la fois intéressant, pas pour ce qu'il est, mais pour ce qui a été, c'est-à-dire les faits. Et tout ce qui est raconté, il n'y a pas grand-chose là-dedans. On nous dit, comme tout parti d'ailleurs, on va choisir les candidats, on va essayer de voir et on va essayer d'afficher. Voilà ce qui a été dit. Mais ça, ce n'est pas une information pour moi. En tout cas, pour moi, si c'est ça seulement là, ils n'ont rien dit. Parce que tout ce qui a été dit dans l'article là, quand tu prends correctement et que tu regardes, il n'y a pas grand-chose qui a été faite durant cette réunion-là. À nous informer qu'on va choisir les candidats. Nous informer que le mode opératoire. Mais le mode opératoire n'a pas été expliqué. En tout cas, selon l'article qu'on a lu. On dit, ils vont donner les conditions pour être candidat. Ils vont valider les candidatures et donner le calendrier de sélection des candidats. Mais pourquoi ne pas donner en même temps? Pourquoi organiser une réunion, perdre le temps à tout le monde pour juste nous dire ces 3 choses-là? En réalité, derrière votre attitude, je parle de Gilbert Kafana Koné et de ceux qui ont organisé cette réunion-là, vous savez ce que vous voulez cacher. Vous voulez cacher votre malhonnêteté. Vous voulez déguiser votre malhonnêteté pour essayer de faire croire aux gens que non, vous êtes en train de travailler et que vous serez... Non, c'est parce que vous ne serez pas ouvert, vous ne serez pas transparent que vous dites que vous allez être transparent. Sinon, si vous étiez transparent, est-ce que vous êtes obligé de nous le dire? Est-ce que donc, de par le passé, vous n'avez pas été transparent? Puisque dans l'article, vous le dites, que cette fois-ci, ça sera un arbitrage des candidatures qui sera transparent. Est-ce donc dire que par le passé, vous n'étiez pas transparent? Est-ce que c'est aussi faire de la promotion démocratique que de ne pas être transparent? Et c'est aujourd'hui que vous vous rendez compte que vous devez être transparent. Mais chers tous, ne vous trompez point. À la réalité, rien ne changera tant que vous-même, les militants, n'allez pas prendre résolument une résolution forte, j'allais dire, rien ne changera. En fait, ces personnes-là qui se pensent être des demi-dieux sur la terre, qui pensent que le monde tournera toujours autour d'elles, je parle des Kafana et de certains cadres du parti, ils se sont accaparés du parti comme une propriété personnelle. Et ce qu'ils vont faire, voilà leur vrai plan. Ils ont déjà leur propre liste. Ils vont nommer leurs parents,
ils vont nommer leurs proches, ils vont nommer ceux qui peuvent manipuler, ou bien ceux qui peuvent satisfaire à leurs demandes. Voilà les 3 critères véritables. Exemple, Patrice Saognon, quel est son fait d'armes dans le RDR, RHDP? Laissons RDR, prenons RHDP. Il a fait quoi? Plus que Ouattara Draman. Je ne connais pas Ouattara Draman, on s'est rencontré une fois, mais ça s'arrête à ça. Mais je ne le connais pas. Mais ce monsieur-là, il est dans le parti au plateau depuis des années du RDR. Donc on me dit clairement, qu'est-ce que Patrice Saognon peut apporter en termes de plus-value au RHDP? Il n'y en a pas. Il n'a pas de fait d'armes. Simplement, peut-être qu'il peut leur apporter de l'argent, ou bien peut-être qu'ils ont un deal entre eux, et donc ça devient donc du copinage. On veut nous faire prendre quelqu'un et avaler une couleuvre, et on nous dit non, restez tranquille, ça passera vite. Dans le cas de certaines zones, parce que certains seraient déjà des cadres, donc des amis, et donc ça devient maintenant des amitiés, et donc il faut les nommer en allant mentir aux populations que c'est le président de la République qui dit non, il faut accepter au nom de l'unité du parti. Mais au nom de l'unité du parti, vous ne pouvez pas sacrifier un poste alors que vous avez déjà 3, 4, 5 postes. Souvent vous êtes ministre, député, tant, X, Y. Au nom de cette même unité-là, sacrifier, laisser ces postes de maire-là aux gens qui sont résidents dans ces communes-là. Au nom de l'unité, vous aussi là, tous les sacrifices que vous demandez aux autres là, vous aussi un jour faites un sacrifice, les candidats et autres. Parce qu'à la fin, à force de trop pousser votre avidité, cela finit par ressembler à de l'immoralité. Et le troisième choix qu'ils vont faire, ce serait certainement le choix de se foutre des militants. Parce que eux, les cadres, sont déjà devenus suffisamment riches. Ils n'ont plus besoin de vous, les militants moutons. Et donc, il faut tout faire pour vous mettre mal à l'aise. Et donc, pour eux, c'est un jeu. Eux, déjà, ils vous ont utilisé, vous, les militants et les personnes qui votent, pour arriver là où ils veulent. Ils n'ont que du dédain pour vous. Ils n'ont que un regard disgracieux vis-à-vis de vous. Et ils vous disent d'accepter. Maintenant, toi qui m'écoutes, tout ce qui se passe là, si ces gens-là les connaissent Kafana avec leurs camarades qui pensent que le pays là, eux là, ils seront éternels là, et que eux là, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils vont faire là. Il faut savoir que toi là, qui m'écoutes là, toi aussi, tu peux décider de leur montrer qu'ils sont rien. Tu peux décider de ne pas aller voter. Et ça, nous l'avons dit ici. Cette fois-ci là, on ira jusqu'au bout. S'il faut mener une campagne active contre le RHDP, on le fera. Mais tout dépendra de la posture que ces personnes-là vont adopter. Dans chaque commune, dans chaque lieu où il y aura des votes, si vous vous amusez à nous apporter des grigous, des gueux au nez coupé, parce que ce sont vos amis, parce que c'est sur la base du copinage, ou bien vous venez avec le sempiternel message, c'est le président n'a rien dit à quelqu'un ici. Et même si le président avait dit là, on s'en fout. Le président a dit, le président a dit. Le président lui-même là, il n'a qu'à venir, il n'a qu'à regarder les injustices là, il ne voit pas. Donc là, ce que lui va dire là, nous on s'en fout de ça cette fois-ci. C'est qu'Alassane Ouattara va dire là, on s'en fout de ça. Si le RHDP doit se casser là, que ça se casse. De toute façon là, le RHDP n'était pas là, les gens vivaient. On ne peut pas être là en train d'encourager des gens ingrats, des gens irrespectueux, des gens qui n'écoutent ni le chef de l'État, des gens qui n'ont aucun respect pour ceux qui les ont mis là. Et on nous dit non, 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 faites doucement. Cette fois-ci, on le fera doucement avec personne parmi vous. Déjà même que vous nous énervez. Dans la grande majorité des bandes incapables. Vous voulez encore, et vous pensez que les gens vous aiment. Vous pensez qu'on vous aime. Mais votre chute sera tellement fracassante que vous allez vous asseoir et vous dire, je ne pensais pas que le monde pouvait être ainsi. Parce que vous avez fini par vous attirer. Vous avez forcé ceux qui vous aimaient à vous détester. Et c'est là aujourd'hui qu'on est.
Donc, quand vous partez faire des réunions bidons où vous ne pouvez même pas sortir quelque chose, parce que ce que vous allez faire demain ou après-demain, là, à cette réunion-là, vous aurez pu dire, bon, voilà le mode opératoire. Mais déjà, avant tout ce que vous avez déjà votre propre liste. Et c'est pourquoi on voit des ballons d'essai. Ah bon, comme on ne sait pas, il faut voir, il faut tester le terrain. Si les gens réagissent, on va voir ça. On voit ça déjà. Donc, votre malhonnêteté, là, que vous le voulez ou pas, toi qui dois aller voter, là, si dans ta commune, les gens veulent qu'on rende l'opposition puissante, là, cette fois-ci, on va commencer par les mairies. Quand l'opposition va gagner, là, ils vont déchirer les registres, là. Ils vont remettre en cause la fiabilité de la liste électorale. Et puis, on va aller voter à la fin de mois pour perdre les élections présidentielles. Si vous voulez qu'on perde les élections de 2025, alors on va s'aider entre nous-mêmes. De la même manière que vous n'allez pas laisser votre malhonnêteté là. Nous aussi, on est prêts sur le terrain et on vous attend aussi. On va enlever ça dans votre corps. Et puis en 2025, là, on va aller perdre l'élection présidentielle et puis on va s'asseoir pour se regarder. Ah non, si on c'est pas bon. C'est pas bon pour vous parce que c'est vous qui bénéficiez. Vous mangez le bœuf, vous buvez le lait et vous mangez le beurre. Vous pensez que nous autres là, Dieu a créé la population là, elles doivent rester éternellement misérables. C'est vous ceux que Dieu a créé pour bonheur. À un certain moment de la vie là, quand tu ne gagnes pas dans quelque chose là, il faut quitter dedans. Si on ne gagne rien dans RHDP, on ne gagne pas respect, on ne gagne pas ce qu'un parti au pouvoir donne à ses militants là, on quitte dedans. On quitte dedans. À la fin, Ouattara a fait ce qu'il pouvait. Ça, on n'a rien à dire avec ça. Mais sur des gens inconscients, des gens méchants volontairement, des gens irresponsables, ça, on ne saurait le faire. Et cette fois-ci, là, on va activement encourager. Si vous ne faites pas de bons choix, en vous basant simplement, le vrai choix qui doit être fait, le vrai mode opératoire, c'est de demander à chaque commune, aux délégués départementaux, on les prend, on les met là, on dit dans votre commune là, qui doit? Dans votre commune là, qui doit être votre maire? Et on peut faire des études de sondage, voir parmi ceux qui doivent compétir. Déjà d'abord, ceux qui ont des postes qui sont en train de cumuler là, ne doivent pas être candidats aux mairies. Pour nous en tout cas. Si toi tu es un cumulard de postes et que tu viens aux mairies là, il faut savoir que tu es notre ennemi sur le terrain. Si toi tu as été un maire qui n'a rien fait, mais parce qu'aujourd'hui tu veux encore être maire, comme les candidats et autres, il faut savoir que tu seras notre ennemi sur le terrain. Nous on va mener campagne contre toi. Si toi-même, tu sais que tu es capable, mais que les gens ont choisi un mauvais candidat, parce qu'il connaît, il a des amitiés à la rue Le Pic, il faut savoir que on va t'aider à battre ces gens-là. Et ce n'est pas une première fois. Le RHDP devrait être capable de s'asseoir, de se dire, mais pourquoi dans beaucoup de régions, les candidats indépendants, certes qu'ils soient RHDP, gagnent contre les candidats du parti? Est-ce qu'il n'est pas temps pour le RHDP de remettre les à plat et de se dire cette fois-ci, on fera une sélection qui ne souffrira d'aucun doute? Si ça c'est trop difficile pour vous, pour écouter la voix des bases, nous on va vous faciliter la tâche en faisant une campagne pour dire aux gens, dissociez-vous de ces élections. Si vous avez votre propre candidat, faites sa promotion. Si vous n'avez pas votre propre candidat, vous avez deux choix. Soit vous les laissez, vous les regardez dans leur élection là-bas, c'est leur problème. Ou bien, si tu veux vraiment voter, tu t'en vas, tu votes contre le candidat du RHDP, le mauvais candidat, tu votes contre lui. Et donc, ce que tu dois faire, tu donnes ta voix au candidat de l'opposition. Là, quand ils vont gagner comme ça, nous tous, on sera contents. Parce que trop, ça en est de trop.